Et j'avais vraiment faim d'argent les gars. J'avais genre la dalle, j'avais faim d'argent, il me fallait des thunes. C'était de l'argent facile, c'était easy pour moi. Plastic, all of them plastic. Why not your waist and give me that? Take back at home, say give me back home. Hello le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une story time. Ouais, je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de story time, mais en plus c'est ce que vous me réclamez tous les jours, genre H48. Cette story time, j'ai vraiment réfléchi, mais quand je vous dis réfléchi avant de faire cette story time, en plus ça date pas d'aujourd'hui hein, donc c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi à le faire. Mais là j'ai décidé de me lancer, j'en ai parlé à certaines potes et tout. Elles m'ont dit mais carrément ça va grave pouvoir les intéresser et tout, donc lance-toi et tout. Du coup je l'ai fait, donc je vais pas trop tarder à parler, je vais commencer directement la story time, je vais commencer à vous raconter. Donc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est bien, j'ai bicrave pendant 2 ans. Donc oui, j'ai bel et bien bicrave pendant 2 ans. Oui, j'ai bicrave pendant 2 ans. Écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin surtout parce que sinon vous n'allez pas comprendre l'histoire. Posez-vous, mangez des popcorn, tout ce que vous voulez en tout cas. Mettez-vous bien, soyez hyper cosy quoi. Donc ça a commencé comme ça. J'avais 15 ans. Donc j'étais en seconde, fin 3e, genre j'allais passer en seconde en fait. Et un jour j'avais une veste en jean, enfin je pense que cette veste vous l'avez toute, genre une veste en jean Levi's ou même, enfin je sais pas, d'une marque, une veste en jean normale que vous achetez genre en friperie très peu cher. Moi je l'avais acheté très peu cher à la base, des vestes en jean comme ça, vous voyez les sortes de vestes en jean Levi's là, des vestes en jean comme ça, là je vous montre bien tu vois. Les vestes en jean comme ça là, même qu'on retrouve, ça fait hyper vintage et tout. Bah ce genre de veste en jean, j'en avais une, c'était une Levi's, celle-là je l'avais payée je l'ai payé 1 balle en friperie à Fripstar du Marais. Donc je l'ai payé 1 balle, 1 euro. Et moi je me suis dit bon c'est une hyper bonne affaire et tout. Et sache que Alix, si tu passes par cette vidéo, on l'avait acheté ensemble. Tu vois à quel point ça date, genre j'étais en 3e. J'ai acheté cette veste, moi je la portais normal et tout. C'était large, vintage et tout et tout et tout. Ensuite j'en ai plusieurs des vestes comme ça hein, mais celle-là c'était... J'avais vraiment mon cœur dans cette veste en fait. Et un jour c'est pas, j'ai décidé de la revendre, une veste Levi's. Donc autant la vendre, peut-être qu'elle va se vendre peut-être à 40 euros. C'est une veste Levi's, je l'ai eu à 1 balle dans un bac, donc moi je peux quand même la vendre à 40 balles. J'ai posé une annonce sur le bon coin, j'ai mis oui je revends ma veste en jean pour le prix de 40 euros, normal, enfin 40 euros achetée neuve. Voilà, très peu usé. Écoutez bien ce que je vais vous dire s'il vous plaît. J'ai mis très peu usé. Mais moi à ce moment là je savais pas qu'en fait il fallait l'user cette veste, genre. Je savais pas qu'il fallait l'user. Du coup 2 jours plus tard je reçois un message d'un certain monsieur qui me dit oui je suis bonjour, j'ai vu suite à votre annonce sur le bon coin, je suis très intéressée, j'aimerais savoir si on pourrait se donner rendez-vous pour la prendre et tout pour l'acheter. Ensuite je me dis ah yes trop bien, au bout de 2 jours j'ai déjà un client et tout, c'est trop d'art. C'est fixé le RDV pour la veste. Le type il commence à me dire oui pourriez-vous me donner une majoration pour votre veste en jean? Moi j'étais en 3e, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. En plus je comprenais pas son délire en fait, tu vois. Je comprenais pas son délire. Du coup j'ai dit mais monsieur de quoi vous parlez en fait? Je suis censée vous vendre ma veste en jean. Et ça s'arrête là en fait. Je vais pas aller plus loin. Ensuite il me dit ok, moi j'adore les vestes en jean. Je lui dis ok d'accord, ok, fin du game. J'étais hyper réticente au début, mais quand je vous dis réticente, je prenais vraiment mes distances en fait. Avant de se voir, il continuait à m'envoyer ces messages bizarres, bizarres mais sans être méchant, sans être douteux, vous voyez ou pas. Du coup il continue à m'envoyer ces messages. Et le jour J on s'est vu, je sais pas pourquoi, j'avais la boule au ventre. Avant de capter cet individu là, j'avais la boule au ventre les amis. J'avais la boule au ventre. J'ai été le voir, c'était un grand monsieur blanc qui avait l'air propre, qui était propre sur lui, sérieux, qui s'exprime correctement. En plus de ça, il m'a bien dit, le RDV, c'est même lui qui a insisté pour qu'on se voit dans une gare où il y a beaucoup de gens, en mode, il n'y a rien à soupçonner, t'as vu? C'est une personne normale. On s'est donné RDV même à GDN. Sur GDN, les Parisiens, vous connaissez. Sur Gare du Nord, ça relie tout le monde et tout. Et du coup, je lui ai donné ma veste. Il était normal. Il m'a donné l'argent dans une enveloppe. Je lui ai dit merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ensuite, il m'a envoyé un message. Il m'a dit oui. Le jour où j'ai été le capter, j'avais une deuxième. En fait, j'avais une veste en jean sur moi. J'avais une veste en jean sur moi et un foulard africain. Donc voilà, ça faisait un mélange des deux, genre vintage, foulard africain, veste en jean, t'as vu? Mademoiselle, j'ai beaucoup aimé votre profil.
et j'ai adoré votre veste en jean que vous venez de me vendre. Je l'adore, je sens que ça va être ma veste en jean préférée. Racontez sa petite vie, il a dit oui, moi je suis collectionneur de vestes, j'ai plus de 450 vestes en jean dans mon garage et ça m'a choqué quand même. Tu collectionnes des vestes en jean, enfin je sais pas. Il savait vraiment différencier tout type de jean genre. Et ensuite il m'a dit quoi, est-ce que vous aimeriez être mon mannequin? Je dis mais what the fuck, enfin, quel mannequin genre, quel mannequin, de quoi tu me parles? En fait c'est tout simple. Vous portez votre veste en jean ou je vous achète une veste en jean si vous voulez. Vous la portez mais très longtemps à long terme et plus vous la portez, plus elle se salit et plus je vous paye. Plus je vous paye, écoutez bien, plus elle se salit, plus je vous paye. Wesh, what the fuck, enfin, je sais pas, archi bizarre les trucs. En gros il m'a dit oui, ça dépend, par contre il y aura des majorations. Bon là il faut vraiment que je vous explique pour que vous puissiez comprendre, parce que même au début quand il m'expliquait ça, je comprenais pas spécialement ce que ça voulait dire. Par exemple, si vous salissez le col de la veste, et vous suez beaucoup dedans, bah vous avez le droit à une majoration de 50 € en plus. Si je vous demande une photo peut-être payante en fait, vous devez m'imposer un prix. Je dois payer la photo, je dois payer pour vous voir. En gros, moi, je lui faisais payer des photos à 15 balles. Genre au début, je trouvais ça archi bizarre. Mais à force, bon, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. En gros, s'il me demande de voir une photo de la veste, donnez-moi des pénalités. Vous devez me punir. Vous devez me punir pour ma passion pour les vestes en jean. Vous devez me punir de cette passion, de cette folie des vestes en jean. Vous devez me punir d'être amoureux. Payer pour les vestes en jean. Je dois payer. Plus vous la portez et plus elle est chère. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit bon... voilà, je vais commencer, je lui ai posé d'autres questions et tout, mais ma question principale c'était quel est votre tarif, et ensuite il m'a répondu moi je n'ai pas à vous imposer un tarif, c'est à vous de m'imposer un tarif, c'est à vous de me dire à quel point je dois payer. À un moment il m'a dit par exemple avec une ancienne cliente, elle m'a vendu sa veste à 700 €. J'ai dit attends, elle a réussi à lui vendre une veste à 700 €. Donc si elle a vendu une veste à 700 €, bon moi je vais pas faire la ouf, je vais pas la vendre à 900 € non plus, mais vas-y, je lui dis 200. Et moi 200 €, ouais, j'étais en troisième seconde. 200 balles c'était une somme de ouf pour moi. Maintenant 200 € c'est pas grand chose tu vois. Monsieur bah moi j'accepte pour 200 € un portage de 2 mois. Ensuite il m'a dit 200 € seulement, vous êtes sûr? Je lui dis mais bien sûr monsieur. Ensuite il m'a dit à partir d'aujourd'hui tu me diras tu. Je dis mais oui, tu me tutoies. Il avait 60 balais. Oui, il avait 60 balais. Enfin, quand je l'ai rencontré, il en avait 57. Mais vu que ça a duré 2 ans, j'ai fini à 60 ans, genre. Mais en tout cas, je l'ai rencontré à 57 ans. Et je lui ai dit, mais non, monsieur, je ne peux pas vous tutoyer. Ensuite, il m'a dit, si, ça doit être une sanction pour moi, car j'adore les vestes en jean. Donc, tu dois me tutoyer. Je suis ton ami, en fait. Considère-moi comme ton ami. Et genre, voilà, avec tout ce qu'il me disait, payage de photos, pénalité... sueur, je me rappelle un jour il faisait hyper chaud, il nous demandait avec ma pote, enfin je vous ai pas dit encore, ça c'est une autre histoire. Il nous demandait de suer dans les vestes en jean et plus on sue, plus c'est cher en fait. Du coup, moi j'ai commencé toute seule, j'ai bossé, genre j'ai bossé 2 mois toute seule. J'en ai parlé à une pote à moi, ma meilleure pote avec qui je suis toujours meilleure pote aujourd'hui. Je lui dis ouais là comme c'est là, voilà je lui ai raconté l'histoire et tout. Elle m'a dit sérieux, mais moi c'est un peu bizarre et tout. Et au début elle était hyper réticente comme moi, mais à force en fait, je dois vous préciser quelque chose. En message il est hyper glauque, genre hyper bizarre, mais en vrai c'est un amour. Enfin quand on l'a vu ça n'a rien à voir avec sa personnalité en message. Juste en fait il est fou de vestes en jean, il adore les vestes en jean. Du coup je pense qu'il se contrôle pas, mais il n'y a rien de méchant. Limite c'est comme un deuxième daron pour moi. À moi c'est devenu un ami. Sachez que ça a duré 2 ans, donc au fur et à mesure on a parlé, il me donnait des conseils de la vie, sur les cours, de pas lâcher. Je l'ai connu quand j'avais 15 ans, j'ai fini à 17 ans. Il me donnait des conseils, limite c'était un deuxième daron pour nous. J'en ai parlé à ma pote et tout. Voilà, au début elle était réticente, après elle est bien rentrée dans le game. J'ai fait rentrer ma pote. Du coup quand on allait se capter, en fait il me payait 50 € chaque 2 semaines, ou soit il crachait tout en fait le jour J. Mais ma pote elle prenait petit à petit les sous. J'allais le voir avec ma pote, et ensuite j'ai fait rentrer encore 2 autres potes à moi. Moi je prenais des 400 balles, ma pote elle prenait des 200 balles, une 300 balles, et on le taxait. Et c'est ce qu'il aimait en fait, c'est vraiment ce qu'il aimait. On le taxait dans l'argent, photo 10 balles, il kiffait. À un moment il nous a dit quoi, il nous a carrément dit,
moi surtout, il m'a carrément dit ouais, si j'abuse trop des vestes en jean ou si je prends du temps à répondre, tu dois me dire des gros mots, tu dois m'insulter, tu peux me dire connard et tout. Wesh, je peux te dire connard. Ensuite moi je jouais vraiment le rôle de genre enfantin, t'as vu. Et je lui ai dit ouais non mais par contre mon père, mes parents ils veulent pas que je dise des gros mots aux adultes en fait, donc j'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit d'insulter un adulte. Et c'est pour moi même c'était marrant, moi ça devenait du foutage de gueule en fait. Parce que son délire il était vraiment glauque, genre hyper glauque. Seconde, j'étais vraiment en hesse. J'avais vraiment besoin d'argent, besoin de thunes. Je sais pas, j'avais besoin de thunes. Cette occasion, elle se présentait à moi, je pouvais pas refuser ça. J'étais obligée d'accepter en fait. Parce qu'en soi, il n'y a rien d'illégal. Alors d'aujourd'hui, les keufs ils découvrent cette histoire, il n'y a rien. C'est juste un homme passionné de veste en jean et un groupe d'adolescentes, mes potes et moi, qui ont besoin de thunes. C'est de l'argent facile en fait, c'est de l'argent facile donc il n'y a rien à se reprocher. Donc voilà, il n'y avait rien d'illégal, c'était pas bicraver de l'herbe, du shit. Non, il n'y avait pas de drogue et jamais de la vie je ferais ça. Pour toutes les mauvaises langues qui pensaient que oui, je bicravais du shit et tout, non, je suis désolée de vous décevoir. Ils se sont dit ouais, c'est avec ça qu'elle s'achète des trucs de luxe et tout, archi pas. Pour ça, vous avez raté, c'est archi pas, c'est vraiment avec mes thunes que je paye ces trucs de luxe et tout, ces sacs. Non, c'est vraiment mes sous. Enfin, j'ai YouTube, je taffe, j'ai la bourse. Enfin, je suis bien quoi. J'ai mes darons qui m'aident. C'est pas avec l'argent d'Edouard. Parce qu'à ce moment-là, je m'achetais même pas des trucs de luxe. J'étais en 3e seconde. Avec qu'est-ce que je vais aller foutre avec un sac LV ou Gucci quoi. What the fuck. Moi, j'étais plus dans mes paires genre Nike. Ça. J'ai un peu tout dit sur cette story time. Aujourd'hui, je m'entends toujours aussi bien avec Edouard. C'est limite un deuxième daron pour moi. Enfin, on s'entend hyper bien. Il a jamais essayé de tenter des trucs bizarres. Il a toujours, toujours été dans le respect, si je puis dire. Non, pas vraiment respect parce qu'en fait, quand il parlait trop de ses vestes en jean, ça commençait un peu déglingoler, t'as vu. Mais en tout cas, moi, il m'a toujours respecté. Il a respecté mes amis. Il nous a jamais fait de mal. Il a jamais essayé. Vous voyez vos balles, les bails de pédophiles. Ah! Même, je peux même pas l'identifier à ça en fait, parce qu'en soi c'est un daron, c'est un père de famille, Aujourd'hui même il est retraité, il nous envoie même des photos en vacances et tout, enfin il nous donne des conseils sur la vie, ne pas lâcher les cours. Donc vraiment il y a rien de méchant en fait. C'est vraiment un homme qui nous a aidés, dans le bon sens, vraiment, enfin pas bizarrement et tout. C'est pas dit comment j'ai dépensé cet argent. J'ai encaissé, je pense 600 balles. 600 balles en vrai. Ouais. J'ai encaissé au moins 600 balles et j'ai fait comment? Déjà je me suis acheté mes premières brésiliennes de 30 pouces et ça m'a coûté je pense 150 balles. J'en ai eu pour 150 balles les brésiliennes, j'avais acheté même à l'ancienne Ferra BD. J'ai mis 80 € dans une paire de Adidas. J'ai mis 200 € dans un iPhone. J'ai mis 200 balles dans le BAFA. Parce que je savais que j'allais passer mon BAFA dans 2 ans. J'avais 15 ans, vous voyez comment j'anticipais déjà à cet âge-là. Du coup, ouais, j'ai mis 200 balles dans le BAFA. Et ensuite, j'ai gardé où je mangeais avec des petites grecs et compagnie avec mes potes. À la prochaine pour une nouvelle story time. Et dites-moi si vous voulez d'autres story time. Avant, j'étais une butée des story time. Genre, je faisais H24 des story time. Et maintenant, j'en fais de moins en moins. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en bas si vous voulez des story time. Dites-le moi vraiment parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais des fois, j'hésite un peu en fait. À cause des darons. Parce qu'il y a des trucs c'est censé être confidentiel, enfin, entre toi et tes potes tu vois. Mais les darons, je veux pas souvent, et vu que moi mes darons regardent mes vidéos, je veux pas qu'ils connaissent toutes mes bêtises. Non je rigole. Donc ouais, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, le Divas Gang. Allez gros bisous.